Israël, la Palestine, le Hamas, conflit qui vient d'éclater ce week-end. Quelles sont les répercussions qu'il va y avoir sur les marchés boursiers? Est-ce le début du crack? Je vous propose que l'on analyse cela ensemble. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va parler du conflit qui vient d'exploser ce week-end entre Israël et plus exactement le Hamas, qui est un groupe qui est présent au sein de la Palestine et qui a effectué des attaques sur le sol israélien. Alors, quelles sont les incidences qu'il va y avoir sur les graphiques et quelles sont les incidences qu'il y a déjà eu sur les graphiques aujourd'hui à l'ouverture des marchés ce lundi 9 octobre? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en activant la cloche. Et puis n'hésitez pas à faire savoir un petit peu ce que vous pensez des répercussions sur les marchés boursiers dans les commentaires. Je tiens à préciser bien évidemment qu'ici il ne s'agit pas de faire de la politique ou de la géopolitique, on est vraiment dans un but pédagogique et d'analyse des répercussions de cet événement sur la sphère boursière et économique et rien d'autre. Donc s'il vous plaît, je vous demanderai de la bienveillance dans les commentaires. Ce n'est pas le lieu ici des débats et de tout ce qu'il pourrait y avoir. Je vous en prie, restez vraiment sur la thématique boursière et économique. Allez, je vous propose que l'on passe sur les graphiques, c'est parti. Et d'ailleurs, on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne, c'est on va ouvrir l'indice de Tel Aviv, qui est donc TA35, qui est l'indice en gros d'Israël. Comme nous en France, on va avoir le CAC 40, en Allemagne, le DAX. Et ce matin, ouverture, bien évidemment, avec un beau gap baissier. D'ailleurs, on a une cotation dimanche avec un beau gap. Bien évidemment, ici, on est sur des cotations qui vont être bien plus faibles que ce que l'on connaît, par exemple avec le DAX ou les indices américains, mais ça n'empêche qu'ici, on a ouvert avec un beau gap. Regardez, clôture de jeudi, excusez-moi, ouverture de dimanche. Regardez, on a déjà perdu 3,80%. Au plus bas du mouvement, on est allé jusqu'à 7%. Et sur la séance d'aujourd'hui, on est descendu à 7,70%. Alors bien évidemment, ce gap baissier, il est tout à fait logique puisque le conflit se situe sur cette zone géographique. Donc bien évidemment, il y a une répercussion sur les marchés boursiers puisqu'il y a une répercussion sur les sociétés, sur les investisseurs et les investissements déjà en cours. Donc on va avoir des retraits, on va avoir également des anticipations de la part des différents intervenants qui vont par sécurité sortir les portefeuilles qu'ils auront pu positionner sur les différents actifs, ce qui entraîne naturellement un mouvement baissier. Je vous propose de passer sur le CAC 40 également, qui lui poursuit sa baisse, comme le DAX, l'Eurostoxx également, et nous avons les indices américains bien évidemment qui sont bien orientés à la baisse. Et sur l'ouverture européenne, on a également eu de beaux mouvements baissiers, même si je vous propose de regarder ça sur le 1 minute, même si voilà, à la suite de ça, on a une récupération du gap. Bien évidemment, n'oubliez pas qu'un gap est bien souvent comblé et on a ouvert du coup en baisse. Vous voyez que la baisse s'est bien accentuée et qu'arriver au-delà, bien en dessous des 7000, qui était le niveau de support assez solide que l'on a depuis quelques temps sur le CAC 40, mais qu'on vient de plus en plus touché et qui augmente donc un risque ici de cassure vu le contexte que l'on a au niveau international. On a passé les 7000, on a allé jusqu'au 6980, ce qui a provoqué ensuite par la suite bien évidemment les rachats, parce qu'on a toujours des gens qui viennent saisir les opportunités quand ça baisse pour racheter, et ce qui augmente un petit peu du coup la valeur ici de l'indice. Ce sont des achats qui sont effectués sur les actions qui codent bien évidemment dans cet indice. Alors je vous propose d'aborder déjà un petit peu plus en détail le risque qu'il y a actuellement sur le conflit entre Israël et le Hamas. Déjà, premièrement, c'est la hausse des matières premières. La hausse des matières premières, c'est toujours ce qui est la première répercussion lors d'un conflit. On a eu l'exemple avec le conflit en Ukraine, on a eu l'exemple avec d'autres conflits dans les quatre points du monde. Bien évidemment, la répercussion première, c'est les matières premières et plus exactement également, c'est une anticipation encore une fois des différents intervenants sur ce qui pourrait être
problématiques, c'est-à-dire peut-être une réduction d'exportation de certains produits, peut-être que le conflit avec certains pays qui vont soutenir un camp ou un autre va provoquer également des restrictions sur des livraisons de pétrole, de gaz. Donc il y a des anticipations qui sont faites du côté des investisseurs et qui vont prendre des positions bien évidemment sur les marchés futurs, CFD, etc., etc. Et donc ça va effectivement jouer sur la volatilité des prix. Et c'est encore une fois que de l'anticipation. C'est-à-dire qu'une fois que si jamais réellement ces craintes se confirment, eh bien on peut avoir de nouveaux éléments qui vont provoquer de la volatilité dans un sens ou dans l'autre. Le deuxième point qui est problématique, ça va être la volatilité des marchés. Parce que un conflit, encore une fois sur le point humain, c'est toujours quelque chose d'extrêmement dramatique. Tous les intervenants qui sont sur les marchés qui vont faire de l'anticipation encore une fois on l'a vu sur les matières premières, mais sur d'autres secteurs, sur les entreprises qui sont implantées localement ou géographiquement autour du conflit, sur les entreprises au niveau international qui vont avoir des investissements sur la zone de conflit, des entreprises qui vont travailler avec des prestataires ou qui vont avoir des matières premières qui vont provenir de ces zones géographiques, vont être impactées parce que les investisseurs vont prendre en compte tous ces éléments, vont prendre en compte tous les risques qu'il peut y avoir sur le terme fondamental et sur la pérennisation de ces sociétés dans leur business. Et bien évidemment, ces anticipations vont faire que des gens vont shorter, vont se délester des actions de ces sociétés et ça va créer de la volatilité sur les marchés. Alors on a bien évidemment aussi des gens qui vont saisir les opportunités et racheter en solde les différents actifs qui pourraient décoter, ce qui va provoquer des achats massifs également et donc accentuer la volatilité bien évidemment sur les marchés. Le troisième point, ça va être la baisse d'actions. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction du business model, des prestataires, des partenaires, etc. que peuvent avoir différentes sociétés, peu importe qu'elles soient géolocalisées au niveau de ce conflit ou même de l'autre côté de la planète, nous pouvons avoir des actions qui vont être vendues massivement par les différents investisseurs, tout simplement par des mesures de sécurité et d'anticipation pour partir sur d'autres actifs qui ne devraient pas être impactés par ce conflit. Donc on peut avoir bien évidemment une baisse d'actions généralisée qui pourtant était bien orientée à la hausse, avait un bon fondamental haussier, etc. Mais événement, on remet les cartes, ça change et puis ça part à la baisse. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde ensemble les différents facteurs qui pourraient complètement changer la situation en mieux ou en pire. Ce qui va vraiment être déterminant, ça va être l'ampleur du conflit. Plus le conflit va être violent, plus le conflit va être destructeur, plus le conflit va être agressif, plus les différents intervenants sur les marchés boursiers et même en dehors sur d'autres types d'investissements vont être de plus en plus prudents et être amenés à retirer leur portefeuille par précaution financière bien évidemment. Donc l'amplification de ce conflit va avoir un rôle déterminant sur les décisions que vont prendre les différents investisseurs dans les jours ou les semaines à venir. Le deuxième facteur qu'il va falloir prendre en compte en tant qu'investisseur, ça va être la durée du conflit. Plus un conflit va durer longtemps, plus l'impact que va avoir ce conflit va s'orienter sur du moyen ou du long terme. Un conflit qui va durer quelques jours va effectivement avoir un impact de panique, d'anticipation sur les graphiques, mais dès qu'il va cesser au bout de quelques dizaines de jours, va généralement permettre aux investisseurs de se repositionner et au marché de reprendre une directionnalité et les derniers prix qu'il avait par le passé d'il y a quelques semaines. Cependant, un conflit qui va durer longtemps est un conflit qui va avoir un impact sérieux sur, on va voir au niveau géopolitique, les sanctions, etc., économiques qu'il peut y avoir également, mais sur l'ensemble du business qui est impacté, que ce soit des entreprises, que ce soit des investisseurs, que ce soit des fonds ou tout autre type d'investissement qui peut y avoir géographiquement sur place ou même, encore une fois, je vous disais, en fonction des partenaires, des prestataires, des matières qui proviennent et qui peuvent provenir de ce lieu géographique, vont être impactés et parfois même être complètement remis en question. Si le conflit dure trop longtemps, ça peut provoquer des fermetures de sociétés, des destructions également de business et donc peut avoir un impact vraiment important sur certains secteurs boursiers et secteurs économiques également, mais également sur des répercussions sur des indices carrément si jamais cela impacte des sociétés qui sont extrêmement importantes et qui vont avoir un ratio de cotation les indices assez élevé. Le troisième facteur qu'il va falloir faire attention, c'est le risque d'escalade, c'est-à-dire que bien au-delà du fait que la durée du conflit augmente, que l'ampleur du conflit est de plus en plus agressif,
l'escalade qui pourrait poser problème sur les marchés serait l'ajout d'adversaires d'États ou de groupes qui participeraient à ce conflit. Actuellement, le conflit est purement entre l'État d'Israël et le Hamas, et on va avoir également probablement des pays intermédiaires qui peuvent se joindre, soutenir financièrement, soutenir militairement un camp ou un autre durant ce conflit. Et plus on va avoir une superposition d'intervenants qui vont vouloir se mêler du problème, plus on peut avoir justement un risque d'escalade qui va provoquer de plus en plus de craintes sur les investisseurs et qui peut avoir un impact non plus forcément géographique sur le lieu du conflit même, mais qui peut avoir un impact également sur une zone beaucoup plus large, carrément une zone au point de vue continental. Ça peut également être le cas et donc forcément déclencher une panique générale sur les marchés. Et on le sait déjà aujourd'hui, le marché est bien orienté à la baisse, les indicateurs techniques sont invitent à la prudence, et donc une escalade du conflit pourrait être un catalyseur super puissant pour provoquer ce qu'il manque aujourd'hui sur les marchés et faire des mouvements de vente massive sur les différents actifs qu'il peut y avoir, parce que les gens vont avoir peur bien évidemment des répercussions, vont anticiper encore une fois et va provoquer un crack. Le quatrième facteur qu'il va falloir analyser et sur lequel il va falloir être attentif, ça va être les probables sanctions économiques d'un côté comme de l'autre qu'il va y avoir, comme je vous disais, l'escalade, des pays qui se mêlent, et bien évidemment des sanctions économiques qui vont aller à l'encontre du Hamas, de la Palestine, des soutiens palestiniens, les soutiens du Hamas également, ou alors des soutiens israéliens, d'un camp comme de l'autre. Bien évidemment, ce sont des scénarios qui sont possibles, et ces sanctions économiques ne sont pas sans répercussions, puisque bien évidemment, ça a toujours, au lieu de cibler uniquement un pays, ça a toujours un impact sur d'autres acteurs, et ça fait des dommages collatéraux bien évidemment, et ça peut avoir un impact au niveau international. Ça peut toucher des secteurs, ça peut mettre à mal bien évidemment des exportations, des business qui sont essentiels dans la mécanique internationale. Donc ça, ce sont des éléments qu'il va falloir surveiller en tant qu'investisseur, aussi bien pour sécuriser ses investissements que pour pouvoir se repositionner à la baisse avec un PRU qui sera bien en deçà de ce qu'il est aujourd'hui. Et pour que vous compreniez bien, je veux juste vous mettre en évidence les derniers conflits qu'il y a eu sur cette zone géographique et l'impact que ça a eu sur les marchés. Pour prendre exemple d'un conflit qu'il y avait eu au niveau de cette zone géographique en 2014, qui a duré 7 semaines, le marché, ne serait-ce que sur l'indice de Tel Aviv, avait perdu plus de 20%. Donc c'est une décote extrêmement importante sur un très court laps de temps, bien évidemment, et donc je vous laisse imaginer, si jamais ce conflit dure beaucoup plus longtemps, l'impact que ça pourrait avoir sur les marchés. On a également un autre exemple du conflit de l'année 2021, pareil exactement au même niveau géographique, un conflit encore une fois entre Israël et le Hamas, qui a duré 11 jours et qui a provoqué une chute de l'indice de Tel Aviv de plus de 10%. Pour que vous puissiez comprendre, bien évidemment, ce qu'il se passe dans le passé n'est pas forcément reproductible ou n'est pas forcément une copie conforme de ce qui va se passer dans le futur, mais vous voyez bien que plus un conflit va durer longtemps, plus l'impact baissier sur les marchés se fait ressentir. Vous voyez, 2021, 11 jours, on a eu 10% de décote. En 2014, 7 semaines, on a eu plus de 20% de décote. Et donc là, vous voyez que plus un conflit va durer longtemps, et plus il peut être baissier sur les marchés et avoir un impact, bien évidemment, là on parle de l'indice de Tel Aviv, mais cet impact-là peut être international et va impacter en tout cas les autres indices boursiers. Voilà pour ce qu'il en est actuellement de ce conflit qu'il y a eu ce week-end. Vous comprenez maintenant pourquoi également les day traders préfèrent le day trading, parce que si vous avez une position ouverte et qu'il se passe quelque chose le week-end, vous pouvez vous réveiller le lundi avec l'ouverture des marchés avec une décote importante, un gap baissier. Également des swing traders qui vont seulement swing trader du lundi au vendredi, et quoi qu'il en coûte, le vendredi on coupe ses positions, et bien évidemment vous avez des gens qui vont quand même garder leur position en overweek, bon, c'est des stratégies bien évidemment différentes, chacun a son appréciation au risque, a ses capacités psychologiques de maintenir des positions, mais vous voyez que du jour au lendemain on peut toujours avoir des événements médiatiques internationaux qui vont venir impacter les marchés, et ça c'est votre travail d'investisseur de savoir réagir
protéger vos investissements, rebondir sur d'autres actifs, affaire à suivre, à voir comment se passe ce conflit en parallèle de ce qui se passe déjà avec l'Ukraine et la Russie dans leur conflit actuel qui aujourd'hui est toujours d'actualité. Encore une fois, cette vidéo est juste à but pédagogique. On est là pour analyser l'impact sur les marchés, on est là pour analyser l'impact économique, les scénarios possibles au niveau boursier. Je vous demanderai de ne pas faire de politique dans les commentaires, de rester bienveillant. On est sur une chaîne pour apprendre le trading, l'investissement boursier, donc s'il vous plaît, restez dans ce cadre. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis si vous souhaitez réagir sur différents actifs qui pourraient être impactés ou une société en particulier qui est en train de baisser ou sur lequel vous souhaitez faire des investissements, n'hésitez pas à le faire savoir et à partager à la communauté ce que vous en pensez. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!